Les rendez-vous du cinéma québécois débuteront le 16 février prochain. Et pour vous mettre en appétit, on vous invite à venir visiter une exposition photo qui porte sur les principaux films qui ont pris l'affiche en 2010. Alors, on a rencontré des réalisateurs comme Louis Bélanger ou des acteurs comme David Savard et Maxime Leflaguet qui ont participé à cette expo photo, mais aussi le porte-parole des rendez-vous du cinéma québécois, Emmanuel Bilodeau. Tout ça dans une tempête de neige. Bienvenue sur le tapis rose de Catherine. Je vous félicite pour avoir bravé la tempête du siècle que nous attendions depuis tant de semaines et qui arrive ce matin. Voulez-vous vous dire de quoi? Oui, t'as froid, hein? J'ai super frais. Qu'est-ce que c'est ça? T'es pas habillé comme du monde? Ma mère me disait tout le temps, tu t'habilles pas? Bonjour Emmanuel. Salut Catherine. C'est comme un peu ridicule comme situation aujourd'hui, mais c'est féerique. C'est une tempête de neige pour lancer une exposition extérieure. C'est extraordinaire. Ça montre que les photos aussi résistent bien à la neige parce qu'on les voit super bien malgré l'abondance de neige. C'est super. Raconte-moi donc le contexte dans lequel vous avez pris votre photo parce que vous avez évidemment pris la photo avec toute l'équipe de curling, avec ta fille, avec Denis Côté. C'était un petit contexte de centre-ville. Ça paraît pas du tout sur la photo, mais on est vraiment downtown, au coin de Crescent puis Maisonneuve, mais vraiment dans une petite ruelle. Puis pas clair, là, mais je sais pas qu'on était là d'ailleurs parce que ça paraît pas pantoute sa photo. On s'est envoyé de la neige, on a fait plein de prises différentes, mais ils ont gardé la prise où Denis crie comme un fou. Racontez-moi donc un peu le concept de votre photo. Marianne et moi, on était dans une école secondaire, donc dans une classe, et assis tous les deux à un bureau. Puis moi, j'étais comme l'espèce de petit bolet fatigant, puis Marianne me regarde en faisant comme « Ah, pas lui encore ». Grosso modo, c'est ça. On s'est bien amusés, en tout cas, Marianne et moi, à faire ça. Nous autres, c'est une espèce de conventum de barbus. Donc, Yves, moi et Isabelle, nous nous revoyions après plusieurs années, après s'être laissé pousser la barbe. Et on se rappelait du collège des barbus. Voilà. On se rappelait des souvenirs de barbe. Le concept, c'est la photographe qui l'avait en tête. Ça s'est fait de façon plutôt sympathique. Alexis est arrivé un petit peu en retard, ce qui a fait qu'on est sorti dehors. La lumière était en train d'être parfaite. Si tout le monde avait été... Il ne faut pas toujours arriver à l'heure. Et anecdote de jour de prise de photo, j'étais bien confortable à la maison, puis le téléphone sonne, puis il y avait Louis qui était un peu en panique. Il dit « Qu'est-ce que tu fais? T'arrives-tu? » Il attendait depuis 3 heures, il était 3h40. On devait faire la photo à 3 heures. Moi, j'avais pas eu de confirmation de mon agence, fait que j'ai couru, puis c'est ça qui donne nos petites faces préoccupées aussi, sa photo. Mais t'étais pas seul parce qu'Alexis aussi était en retard. Le concept de ma photo, c'était là, un aéroport. On est sur le tarmac, puis il y a un avion en arrière. Si elle est-tu trichée? Si elle était-tu de même? Ben ça, j'ai pas encore eu le temps de poser des questions, mais Sylvain, je sais même pas s'il est là, le photographe, mais je sais qu'ils sont allés prendre une photo de l'aéroport. Et puis ensuite, nous, on a été pris en photo dans le studio, Sylvain Archambault, mon père et moi. Raconte-moi donc, qu'est-ce que les gens devraient faire pendant cette semaine-là? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? En fait, c'est un gros 10 jours, c'est du 16 au 26. Écoute, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de films à voir. Ben, c'est parce que le voir en salle, c'est tellement meilleur. Il y a des gens qui disent, bon, on va louer curling, mais aller le voir en salle, c'est 10 fois plus intéressant un film en salle. Mais il y a beaucoup d'activités autour du cinéma. À l'occasion du cinéma, des rencontres avec les créateurs, des rencontres avec les artisans, des cocktails thématiques. Fait que c'est plein d'événements qui célèbrent notre cinéma puis qui sont la mémoire de cinéma de l'année qui vient de passer. Plus les gens vont participer à leur cinéma, plus les gens vont participer au rendez-vous du cinéma québécois, plus le message qui va être envoyé aussi à la société puis au gouvernement, c'est qu'on aime notre cinéma puis qu'on a besoin que le gouvernement continue à le soutenir parce que sans soutien financier du gouvernement, ben malheureusement, il n'y a plus de cinéma. Venez voir l'exposition Plan large qui porte sur 12 films du cinéma québécois en 2010. C'est situé à Montréal, sur les coins de la rue Saint-Denis et Sainte-Catherine. Et ne manquez pas les rendez-vous du cinéma québécois qui, eux, se dérouleront du 16 au 27 février. Bon cinéma québécois. Évidemment, la grande surprise, c'est pas toi avec la barbe, mais Isabelle avec la barbe. Parce que tu trouves que la barbe lui allait bien? Isabelle, tout lui va bien. Tout. Ça lui aurait pris une barbe blonde, par contre. Je la regarde comme ça, là, puis... Ouais, c'est sûr. Mais bon, ça pousse comme ça, ça pousse comme ça. Hein? C'est pas de contrôle là-dessus.